à partir d'ici, on a parlé du secteur primaire. C'est ça l'intégration Songhai en fait. Il y a le secteur primaire, production de l'état pour animal, pisciculture, secteur secondaire, valorisation des matières premières du secteur primaire. Là, il faut valoriser pour avoir plus de profit, pour gagner plus. Voilà, si vous avez de la tomate, vous pouvez vendre de la tomate, un panier à 1000 francs. Et quand vous transformez en purée de tomates, vous pouvez vendre ça à 25 000. Quand il y aura pénurie de tomates, vous auriez conservé ça. Donc c'est ça. Et il y a le secteur tertiaire qui s'occupe d'un ensemble de services. Vente, commercialisation, transport, formation. Voilà. Et Songhai exige que les trois secteurs doivent être liés pour donner une synergie donnée. Et puis, ça ne peut pas être lié sans l'homme. C'est l'homme qui lie tout. Et cet homme-là, nous l'appelons Songhai. D'où la formation ici. La formation et la communication. Parce que pour que ça soit bien géré, il faut l'homme qui communique bien et qui a le savoir-faire, le savoir-vivre et le savoir. Savoir-faire, savoir-vivre et savoir-être. Oui. Et c'est l'homme-là qu'on appelle Songhai. C'est l'homme-là qu'on appelle Songhai. Okay. C'est cet homme-là, ces trois caractéristiques-là, qui ont fait qu'on a donné même le nom Songhai. Parce que Songhai, c'est un empire. Un empire africain. Africain. Le plus puissant dans le monde entre le 16e et le 17e. Entre le 15e et le 16e siècle. Oui. Voilà. Donc, avec leur vision, ce que Songhai appelle la tête, leur vision, les grandes idées, leur motivation, la passion. Et puis, leur savoir-faire, ils ont été puissants. Et aujourd'hui, quand on parle de l'empire Songhai, tout le monde est content. Même les Africains. Hors de l'Afrique, ils sont contents. Parce que ça a été fort. Même si aujourd'hui, ça ne l'est pas. C'est là où on a vu la plus grande université d'alors. L'université de Tombouctou. Oui, de Tombouctou. Donc, il a donné le nom Songhai pour nous rappeler notre histoire, en fait, pour qu'on sache que si hier, les gens ont fait ça, et puis aujourd'hui on dit que l'Afrique est le dernier, ça veut dire qu'on peut se relever encore. Donc l'Afrique relève la tête. Afrique relève la tête. Et alors que les jeunes, la jeunesse africaine, va prendre conscience et qui va développer de grandes idées avec une passion, une confiance en elle-même, une grande motivation, la foi comme le disent les religieux, avec l'organisation et la discipline. Donc ça va amener l'Afrique à vraiment relever la tête. On ne va plus parler du manque d'emploi des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique importe de la pauvreté. Et le frère Samoudio, qui est le fondateur du centre Songhai, Godfrey Samoudio, qui a commencé depuis 1985, il dit que la meilleure manière de lutter contre la pauvreté, c'est amener les Africains à produire ce qu'ils consomment. Et c'est ça la vérité. En produisant ce que nous consommons, on a créé de l'emploi. En produisant ce que le Japon, la Chine, Thaïlande a créé, a produit comme le riz là, on est en train d'importer de la pauvreté parce que nous sommes obligés de payer le salaire de quelqu'un qui est en Chine, qui est en Thaïlande, pendant que les nôtres souffrent ici. Donc c'est ça. Et produit comment? De façon agrobiologique. On ne va plus produire à intoxiquer les Africains comme on le faisait. Nous sommes allés même apprendre les mauvaises pratiques. Les insecticides, on les a trouvés où? C'est de là-bas. Les herbicides, les engrais chimiques, on les a importés. Est-ce que ça nous a fait du bien? Mieux encore, le pire, c'est que ça a détruit les terres. Et puis les gens sont obligés d'abandonner les terres pour cause de non-fertilité. Exactement. Voilà. Parce que quand vous utilisez 250 grammes cette année, c'est l'année prochaine, il faut utiliser 350 grammes. Donc, et puis ça donne le même rendement pratiquement. Les dépenses vous asphyxient et vous êtes obligés d'abandonner. Donc c'est ça l'Afrique aujourd'hui. Le Songhai veut que l'Afrique ne soit plus, et l'agriculture ne soit plus chimique, mais plutôt organique, biologique. Voilà. Pour protéger l'environnement, protéger nous qui sommes les vivants dedans, la terre qui est vivant aussi, et puis pour produire avec plus et
le moins, quoi. En utilisant moins. Voilà. Produire plus en utilisant moins. Voilà. Donc c'est ça Songhai. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, ce qu'on forme ici, c'est eux-mêmes Songhai. Voilà. Avec la tête, des grandes idées, tous le ceux cœur, qui sont la venus dans passion. Songhai, ceux qui ont fait la visite Songhai, déjà quelque chose a commencé par bouger. Maintenant, il reste à avoir la passion qui suit, à s'organiser avec la discipline pour réaliser ça. Grand donc, frère, ça, une dernière question. Quel est le message que tu peux donner à la jeunesse africaine qui est sur le continent et dans la diaspora, qui vont regarder cette vidéo? La jeunesse diaspora et qui est dans le continent africain aujourd'hui doit savoir que nous devons nous développer, nous épanouir en comptant sur nous-mêmes, en produisant ce que nous consommons. Comme le dit Songhai, donc produisons ce que nous consommons. Allons dans l'auto-entrepreneuriat, créons nous-mêmes nos emplois. Mais le domaine qui nous demande plus, c'est le domaine agricole. Parce que on veuille ou pas, on se lève tous les jours, on doit manger. Exactement. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup.